Allez, un peu de Mash Burn pour finir. J'ai fait quelques modifs dans le deck aussi. J'ai viré la légendaire à 4 mana, là. Selon toi, c'est quoi le deck le plus fun du moment? Le fun, c'est très relatif, hein. Ça dépend de ce que t'aimes. Genre, si t'aimes bien les trucs un peu fun, génération de cartes dans tous les sens, le prêt de contrôle, en vrai, il est bien, hein. Et en plus, si t'aimes bien gagner, parfait. Mais il faut être patient. Moi, ce mage, là, j'aime bien, hein. Il y a un petit peu de génération de cartes, mais pas trop. Les plans de jeu que tu peux prendre, ils peuvent vraiment être décisifs. Parce qu'il y a un moment, il faudra aller full face. Je trouve ce mage vraiment très sympa. Ah oui, j'ai rajouté les visirs. J'ai rajouté visir et j'ai enlevé la légendaire à 4 et un porte-mort. Le raisonnement d'enlever porte-mort, c'est qu'avec monter le volume, on a quand même pas mal de chances de le récupérer. Ouais, Charon, pour Démo Malédiction, le fait qu'on ait à la fois perdu Tamsin et Bran, clairement, c'est injouable hein, maintenant. C'est pas une très bonne sortie que je fais là. Enfin, je me demande si on a vraiment besoin de porte-mort dans ce deck. J'ai tellement pas envie de faire des mauvaises sorties comme ça. Ingrédient. Le tissu de la réalité. J'aurais pas dû jouer là en 3. C'était mauvais sur tous les points. Je peux plus tester objection. Il aurait pioché sur double jeu. Vraiment rien qui allait là. J'ai jamais une sortie aussi naze avec ce deck. C'est terrible. J'ai quasiment que des cartes jouables, hein, pourtant en théorie. Ouais, porte-mort, alibi, ça dégoûte. Hein. L'odeur du mana au petit matin. Rafraîchissant. Mauvais ingrédient. Disloquez-vous. Non, vraiment, c'est trop. J'ai pioché mon porte-mort, mes 2 alibis, mes 2 claviers. J'ai pioché toutes les cartes injouables de mon deck. C'est chaud quand même. Plus tard, tu aurais une idée de carte clé pour battre un mirror de prêt de contrôle. Non, il n'y a pas. Mauvais ingrédient. Travail terminé. Ça n'existe pas. Enfin, pas qui fonctionne bien en tout cas. Pour gagner les mirrors de prêt de contrôle,
Faut que tu t'entraînes, que tu joues bien les match-up. Tu réfléchisses bien à ton plan de jeu. Il y a des trucs assez sombres avec jouer Finlay pour remettre des cartes dans son deck, des trucs comme ça. Bon, autant se barrer. Hein. Mais je crois que si tu remets Finlay dans ton deck, le mec il peut jouer nettoyeur à vapeur, détruire ta carte de Svalna qui régénère des cartes. Globalement, je pense la base déjà, jusqu'en légende, ça doit marcher. C'est juste... t'empêches l'adversaire de jouer des noyades en jouant pas de serviteurs et toi tu fais des noyades sur ses serviteurs. Et tu joues à la fatigue. Ça c'est la base et ça devrait déjà passer légende bien. Hein. Si tu maîtrises ça dans les mirrors. Typiquement, je suis content d'avoir cut un porte-mort ou la légendaire à 4 parce que ça évite les sorties que j'ai fait. Les sorties comme celle que je viens de faire. Genre là, ça devient extrêmement improbable de faire ce genre de sortie alors qu'avant, pas tant que ça. Pêche des étoiles du légende et je tombe que contre des prêtres. Ah ouais. Ah ça c'était le risque, hein, on savait. La méta commençait à être déjà contrôle. Au moment où ils ont fait le patch. Et le patch il aide encore un peu plus les decks contrôle. Hein. Après il en faut pour tout le monde. Hein. Si on a 2 semaines de méta contrôle et qu'après avec le mini set ça revient sur des trucs plus tempo, tout le monde y trouve son compte. Ok, je vais poser ça, le plan ça va être lui et lui. Quels sont les meilleurs types de decks au bras de fer à ton avis? Ceux avec lesquels tu gagnes en ladder. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Mais ça va évoluer. Ça va évoluer, je sais juste qu'il y aura beaucoup de DH reliques. Mais honnêtement, au tout début, les 2 premiers jours du bras de fer héroïque, il y a beaucoup de joueurs pas très bons. Qui vont juste ne pas jouer correctement. Et ça, il y a moyen d'en profiter de fou. Hein. Pour les battre, vaut mieux chercher à jouer contrôle, des parties longues. Pour leur laisser un max de temps pour qu'ils fassent des erreurs. Si vous faites un mirror d'aggro contre un joueur un peu plus faible, les parties vont se décider vite. Donc, il aura moins le temps de faire des erreurs.
Là, il va faire ça. Son spell à 5. Son spell à 7. Les meilleurs des decks DH, c'est lequel? Ils sont tous bien. À haut niveau, c'est DH relique. Mais à plus bas niveau, ça doit être DH big. Avec les big démons. Mais DH marginal, c'est très bien aussi. Vraiment, tout est bien. 6. Pas du tout l'étal ici. Je pense qu'il faut jouer Alibi. Mauvais ingrédient. pas le regard. Donc là, j'ai l'étal. Est-ce qu'il peut s'en sortir? Astalor. Il peut jouer double Astalor. Le temps me manque. Je vais rajouter ça parce que s'il fait double Astalor, ça veut dire qu'il me gèle pas. S'il me gèle pas, il est mort. Ah, il peut générer un furoncle aussi. J'avais pas pensé à ça. Relique est le plus facile à jouer pourtant. Non, parce que... En fait, les decks big comme ça, où juste ton plan de jeu, c'est de piocher la carte qui te fait gagner. C'est facile hein, à jouer. Et aussi, quand t'es au rang un peu plus faible qu'en légende, tu vas croiser moins de decks contrôle. Si tu croises moins de decks contrôle, DH Relique est directement moins bon. Mais encore une fois, c'est très proche. Vraiment, jouez un deck qui vous plaît, que vous avez envie de jouer, avec lequel vous avez envie de progresser. Et peu importe le deck, ça va fonctionner. C'est juste, ça prendra peut-être un petit peu plus de temps ou autre, mais... Là, on est quand même dans une méta où... Faites-vous plaisir et ça passera. Il n'y a pas genre 1, 2 ou 3 decks qui sont vraiment plus forts que les autres et si vous les jouez pas, vous avez un désavantage de fou. Même Paladin, bien sûr, Paladin c'est très bon, c'est le meilleur win rate Paladin actuellement. Sur l'ensemble du ladder. Paladin c'est très très bien. Hein. Encore une fois, ça dépend du niveau auquel vous jouez, mais... Là, même en top légende, il n'y a pas de raison que Paladin soit pas bon. Hein. C'est censé bien battre DH Relique. Et le deck est juste fort. Ma musique va vous submerger. Je sais pas s'il faut garder Egwene. C'est une carte vraiment importante. Je pense qu'il faut plutôt essayer de mettre la pression tôt avec le clavier. Je viens de passer Jante avec prêt de contrôle. J'y craft le prêt de contrôle. Ah ouais, il a l'air d'avoir une invasion de prêt de contrôle. Il va falloir qu'on cherche des decks pour bien les battre. Hein. C'est pourquoi est-ce qu'on ne joue pas le claviériste soliste dans ce deck? Ça me semble très fort avec le pouvoir d'Egwene. J'aime beaucoup aussi, je trouve ça fort également. Je trouve ça très très fort. J'avais testé la carte quand c'est sorti et franchement ça allait. Donc clairement tu peux jouer la carte si tu as envie. La question c'est... Qu'est-ce que t'enlèves? Et je sais pas trop ce que t'enlèves. Les visirs tu peux enlever. Et après, tu peux aussi beaucoup changer le plan de jeu, virer Vexalus par exemple, mais Vexalus, ça met vraiment bien contre Priest. Ne détournez pas le regard.
En tout cas, si vous voulez battre près de contrôle actuellement, le mieux, ça semble être des haches reliques. Je pense pas avoir besoin d'une autre affaire glacée. Par contre, un autre alibi, ça peut m'aider là. Donc, tour 8, on fait Vexalus, double éclair. Ça va déjà être pas mal. Hein. En diamant, Undead, ça marche bien contre près de contrôle. C'est possible. Fais quoi Vexalus? Sors des arcanes x2. Donc, en fait, tu bombardes l'adversaire. Mais peut-être que Clavieris, c'est mieux que... Clavieris, c'est mieux de Vexalus dans le sens où la Clavieris, tu peux la poser telle qu'elle et ça fait un bon body. Alors que ça, pas du tout. C'est vraiment juste à garder pour les combos. Ok, T8, j'ai Vexalus, ce truc-là. Double éclair des arcanes, ça sera probablement létal. De là à balancer un éclair des arcanes maintenant, je pense pas. Mais on pourrait y réfléchir. Parce que je joue ça. Du coup, mes sorts des arcanes, là, ils vont faire 5. S'ils vont faire... Ouais, 5. Ça fera 20 dégâts. La question, c'est est-ce que je peux pas avoir l'étal direct ? Je vois pas de l'étal. Hein. Le tour d'après, on est bon. Donc là, soit je fais Vexalus, triple éclair des arcanes, ça fait 18. Soit je fais Vexalus, vers des arcanes et double éclair, ça fait 20. Soit je fais vers des arcanes et 1, 2, 3, 4, 5, 6 éclairs, ça fait 30. Ok, s'il invoque Mal'Ganis, ça peut un peu changer la donne. Non, même pas, hein. Je peux juste le tuer. Parce que là, il y a dégâts des sorts plus 2. Donc j'en envoie 2 là-dedans. Et 3 là-dedans. Ouais, la question c'est Vexalus ou claviériste. Parce que en soi, entre faire spell des arcanes x2 et dégâts des sorts plus 2, il n'y a pas énormément de différence de dégâts. Hein. On fait 6 dégâts par spell au lieu de 5. Par contre, si on a déjà du dégât des sorts, là, Vexalus, c'est idiot. Petit type pour jouer contre prêt de contrôle avec un DK Blood, j'arrête pas d'en croiser. Non, tu peux rien faire. Si ce n'est essayer de gagner rapidement, mais sur le long terme, il va forcément te fumer.
Il va forcément te voler Recousu ou Alexandros ou un truc du style. En fait, les versions du prêt de contrôle qui sont jouées actuellement avec le vol de cartes là, à foison, tu peux rien faire en DK Blood. Enfin, pas faire grand chose. Les versions qui jouaient pas le vol de cartes et vraiment se focusaient sur le contrôle pur et dur, là, t'avais tes chances. Mais là, tu peux pas faire grand chose, vraiment. La reine Ashara contre Uther. Je combattrai avec honneur. Ma musique va vous submerger. Je pense pas, Predox, qu'on puisse magnétiser full board en standard, mais j'ai pas testé. Si tu veux, j'ai fait un deck avec la clavieriste et ETC. Je peux te l'envoyer si tu veux que tu testes. Non, ETC, je veux pas jouer dans ce deck. Là, je veux vraiment pas perdre de mana, c'est pas possible. Oh! Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Ah merde, je sais ce que c'est. Je sais exactement ce que c'est. C'est un paladin qui va jouer uniquement en carte de classe, Kangor, les cloches et autre chose, genre le sort à 9. Et du coup, ça fait Kangor vraiment à toutes les games. Faut que je chope objection. Goûte de ci, pincez de ça. Le problème, c'est que Kangor, il donne lifesteal, ça va être trop fort. C'est dingue qu'on puisse croiser n'importe quel deck en lançant une partie meilleure méta depuis longtemps. Bah, surtout que là, je comprends vraiment pas son deck, quoi. Parce que son deck, il perd contre Priest. Autant... Il y a... J'ai envie de vous dire, il y a 3 semaines, quand la méta, c'était des druides et des DK Blood, bon, il y avait d'autres decks, mais il y avait beaucoup de ça. Son deck, il était incroyablement bien dans la méta, mais ça restait un deck super nul. Là, le deck, il est à la fois nul et pas bon dans la méta. Là, c'est chaud, hein. Je sais pas si c'est une bonne idée de ma part de tout envoyer comme ça et pas de garder la pièce pour faire plus de dégâts en mode OTK avec Éclair des Arcanes et Vexalus. J'aurais peut-être dû partir là-dessus plutôt. C'est un mauvais deck en général, il est pas bon non plus dans la méta, non. Bah, il peut être particulièrement adapté à ce que tu rencontres. Tu vois, il peut avoir en que 2 bons match-up et c'est 80% de la méta, c'est 2 bons match-up. Et même si globalement il a 2% de victoire contre tout le reste, ça peut le faire. Mais là, c'est pas le cas. Tant de choix. Les aigles ne volent pas avec les pigeons.
problème, c'est que là, il va y avoir du vol de vie. Faut juste que j'espère qu'il ait pioché une carte neutre un peu naze. Caramba! Soy Ganondorf, la terror de Hyrule. Qui est peut-être comme ça, il n'arrivera pas à le tuer. Merci Ryu Kitchen pour ton prime. Oh non. Ragnaros vol de vie. Je suis one-off. Il me manque un dégât. Avec Vexalus. Avec ça. Ça fait 15. Ça marche pas non plus. J'ai pas le choix. Hein. Ah! J'avais un choix, c'était de poser Vexalus ce tour-ci, mais je pense pas que c'était bon. Là, il peut faire ligne de front. J'ai quelques créas, donc il devrait pas invoquer grand-chose. Et s'il m'invoque Egwene, ça peut finir la game, si elle survit. J'apporte la puissance et la magie. Ah. Forcément commencer par ça. Qu'il a ligne de front, 1 de mana. Vexalus double éclair, ça fait 12. Casse-tête. Ça va pas. Il joue ça dans son deck? Oui, oui, c'est normal. Goûte ci. Sur éclair des arcanes, j'ai l'étal. Non. Le temps est compté. Faut que je garde un max de board pour que sa ligne de front ramène pas grand chose. Oui, c'est bien ça. La lumière se plie à mon déhanché. Pogoteur, ça tue tout. Ah, il faut que j'ai des trucs qui aillent face. Rien dans le Kangor. Je monte de place.
Ouf. Il est marrant son deck, mais la méta s'y prête vraiment pas du tout. J'ai bien gagné là. 3-1 on a fait avec ce deck ce matin. Je vous refile le code. J'aime beaucoup cette version avec un seul porte-mort. Je sais pas si c'est les visirs qu'il faut mettre ou autre chose, mais j'aime beaucoup. Le code du démo malédiction, je peux vous le filer, mais c'était tout nul. Hein. Odemian est prêt, hein. Je vous laisse avec lui, je vous récupère juste ce code. C'était tout nul, les malédictions. On a fait quoi? 2-5? Non. 3-3. Ah non, 0-2. Non, on a fait 0-2. Dans cette version, la légendaire qui donne plus de dégâts des sorts est pas ok. Si, on l'a, hein. C'est la carte clé du deck. Egwin. Très importante. La question, c'est est-ce que pour rajouter des chances de gagner contre prêtre, on rajoute Vexalus, on rajoute Claviériste. Qu'est-ce qu'on rajoute pour bien gagner contre Priest? Allez, je vous laisse avec OD, je vous retrouve à 11 h pour le deck Doctor. Ciao tout le monde.